Number 20. Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Moyo en bonsum botena bino. Hamuchambo. Mbotena penu pampangi. Voilà, chers compatriotes, j'ai l'habitude de vous saluer dans les 4 langues nationales. Je viens rapidement pour un flash informatif. Il s'agit de Pero Luara. Il s'agit de l'ancien journaliste Pero Luara, devenu youtubeur. Chers compatriotes, je me demande, comme vous, je me pose des questions. Est-ce que M. Pero Luara a toutes ses facultés, des facultés mentales et psychiques? Je me pose cette question. Le fait que pour parler, normalement, ils n'y parviennent pas. Il faut qu'ils vocifèrent. Est-ce qu'ils vocifèrent pour convaincre ou il n'est pas sûr d'être entendu s'il parle normalement? Pourquoi doit-il crier? Je me suis toujours posé cette question. Il crie, il est toujours en colère. C'est un éternel indigné, voilà. Toujours indigné concernant tous les sujets. Et puis, tantôt il est dans un camp, tantôt il est dans un autre. Il y a plein de vidéos dans lesquelles il avance un point de vue et quelques années, parfois quelques mois plus tard, il a un autre point de vue sur une personne quelconque et un point de vue contraire sur la même personne plusieurs mois plus tard. Toujours en vociférant. Bon, je viens de me rendre compte dans une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok qu'il a des propos incohérents, parce que j'appelle ça des propos incohérents. Il les avance, il n'a pas de preuves, il ne montre pas les preuves. Il dit même, prenez votre bic, écrivez, comme s'il prophétisait avec assurance que ce qu'il dit va arriver. Il a manipulé le public plusieurs fois en disant que il n'y aurait pas d'élection. Il a même dit que il a la preuve d'une lettre de Denis Kadima, laquelle lettre devait être adressée à la Cour constitutionnelle pour prolonger le début des élections pour 6 mois. Il parle avec tellement de conviction, en criant comme il crie d'habitude, il vocifère pour convaincre. Et beaucoup dans le public se sont trompés.
Ce n'est pas en vociférant que quelqu'un peut avoir raison. Pour avoir raison, on n'a pas besoin de crier. Et vous, chers compatriotes, faites attention aux personnes qui crient devant leur micro, devant leur caméra, etc. On n'a pas besoin de crier pour convaincre, on peut parler normalement, et en voilà la preuve. Les élections ont eu lieu. Katumbi a perdu. Bon, bien sûr, il ne voulait pas de Moïse Katumbi, mais quelques jours plus tard, il s'est mis à proférer des propos contre le président de la République qu'il appelle Ngeleka. Eh bien, c'est son choix d'avoir de la haine pour le président de la République, mais là, il est du mauvais côté de l'histoire. Nous en avons la preuve. Les résultats sont publiés bureau par bureau. Il n'y a pas eu de fraude, mais il y a eu quelques échauffourées, mais globalement considéré, le scrutin s'est bien passé. En témoigne le centre Carter. Le centre Carter dirigé par l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Madame Samba. L'Union africaine a jugé aussi que les élections se sont bien passées d'une façon relative. Vous savez, ils disent relativement bien à cause de quelques incidents qu'il y a eu. Et il y en a toujours, hein, dans le monde. Hein. Le plus important, c'est le jugement global, ou holistique, comme disent certains. Voilà, chers compatriotes, je voulais tout juste recadrer cette situation de Pero Luara qui fait des déclarations non fondées. En plus, il se comporte comme un prophète. Prenez un bic et écrivez. Mais finalement, les élections ont eu lieu. Et le président Félix Tshisekedi, qu'il appelle Ngeleka, il a gagné. Avec plus de 81% sur les résultats provisoires. Voilà, bandeko na biso, kolanda mutuana te. Mutuana azana oyo tobengana chiluba lufika. Motema mabe. Donc, azana raison te. Alobaki ba élection et kozala te bozabik na bino bokoma. Où sommes-nous aujourd'hui? Kolanda yete, kofinga na yete, kolanda ba mafinga na yete. Donc nazali komituna, est-ce que azana bon liboma c'est un peu plus fort. Akoki kozala na moi défection na psyché na ye. On dirait, hein, mutu na ye ezosala bien te, hein. Voilà, peut-être une douce folie, je ne sais pas. Bon, c'est mon point de vue, je vois comme si sa tête ne fonctionne pas très bien. À le voir vociférer, il ne parle pas normalement comme un bon journaliste devrait s'exprimer, mais non. Bah, il va dire que c'est sa façon de parler, etc. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Hein. Moi, j'ai une formation philosophique. Je pense que je trouve quelque chose qui ne va pas en lui et j'ai le droit de mettre mon point de vue. Voilà, chers compatriotes, je vous laisse suivre un extrait de ce qu'il a proféré, vociféré il y a quelques jours.
Et là-dessus, je clôt mon flash informatif en disant que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. L'ordre a été donné. Dans les jours qui arrivent, si ce n'est pas fait, Denis Kadima va saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir le report des élections. La correspondance de Denis Kadima va demander un report de 6 mois. Mais caméra soit la Cour constitutionnelle. J'ai appris que la CENI a même déjà rédigé la lettre. Si elle n'est pas encore déposée, elle sera déposée. C'est impossible d'organiser les élections en 2023. Les machines qu'il vous a montrées en Corée ne sont pas encore arrivées. L'argent n'est pas là. La sécurité n'est pas là. Techniquement, logistiquement, il n'y a pas élection. Je vous ai dit qu'ils ont continué à vous faire croire qu'il y a élection pour voler l'argent et pour mettre la pression sur la tête des gens. Chaque jour qui passe, ils se rendent compte à l'évidence, avec la campagne chaotique ratée, que ça commence à devenir difficile. Ils veulent saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir un report de 6 mois officiellement. Et je vous ai dit, Kengeleka a un allié secret qui s'appelle Martin Fayoulou Madidi. Insultez-moi, dites tout ce que vous voulez. La plainte que vous venez d'entendre ici, de Théodore Ngoï, c'est rentré dans le cadre d'un projet initié par le laboratoire d'Helmut Ngeleka pour préparer l'opinion. Denis Kadima est sous plainte, Peter Kazadi est sous plainte, donc tout n'est pas prêt, on repousse les élections. En fait, c'est un laboratoire Ngelekalien qui a pensé à ça. Denis Mukwege est tombé dans les pièges. Fayoulou était au courant. Fayoulou était un allié d'Helmut Ngeleka. Martin Fayoulou. Nassina Lobby, Maramba Fayoulou dans l'Oba Susute. Il a drainé Denis Mukwege dans ces pièges-là. Ils sont en train de préparer le terrain, préparer l'opinion, démontrer d'ailleurs que ça commence à devenir difficile. Même une plainte a été déposée par des candidats. Donc il faut absolument repousser les élections. Et dans les coulisses, au cas où on peut avoir des négociations, Ngeleka se préparerait à donner la primature à Martin Fayoulou. On a demandé à Denis Kadima de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir un report de 6 mois. Et ils ont utilisé Théodore Ngoï et le Martin Fayoulou pour que Bakene comportait plainte pour préparer l'opinion. Élection exatée. Miyibi. Bazoko Sabato. Baza Miyibi. Mais regardez ce qui se passe. Théodore Ngoï, il lit son discours là contre, soi-disant la plainte contre Denis Kadima et contre Peter Kazadi. Le lendemain, il passe à la télévision pour saluer. Vous voyez, rien que de la vanité. Tout ce qu'il a dit dans la vanité, c'est vain. Zéro. Kamokomoko, comme disent les Bachokoi. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo encore une fois. Number 20.